webinaire de notre série Reconnaître les compétences à l'heure du Covid, la révolution des Open Badges. Donc, nous allons animer ce webinaire avec Mathias Dufour, le président de Le Plus Important. Donc, ce webinaire est initié justement par le pôle numérique et compétences de Le Plus Important, qui est un think tank et un action lab indépendant qui promeut l'égalité des chances et une société inclusive. En partenariat avec Reconnaître Open Reconnection, qui est un acteur clé du développement international des Open Badges. Voilà, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les Open Badges, une petite présentation en images. Quand on doit faire le bilan de ses acquis et de ses compétences, seuls les diplômes nous viennent à l'esprit. Il y a aussi les récompenses, les attestations de stage, les prix que l'on a remportés et les formations auxquelles on a participé. Mais on peut aussi avoir des compétences annexes, acquises tout au long de notre vie et de notre parcours. Ce sont des compétences souvent informelles, acquises hors des cursus officiels. C'est très dur de les nommer et même de les prouver. Et si tout ça pouvait être représenté et classé autrement ? Il existe aujourd'hui des technologies simples et efficaces pour rendre ce service. On appelle ça les Open Badges. Véritables objets sociaux, ces badges sont associés à notre identité. Ils sont gratuits et reposent sur un standard ouvert. Mais comment ça marche ? Les utilisateurs peuvent acquérir des badges émis par différentes entreprises, communautés, institutions, puis les stocker et les afficher par exemple sur leur CV, leur blog ou leur réseau social. Chaque badge est sécurisé et il contient toutes sortes d'informations vérifiables, à qui il appartient, qui l'a émis ou qui reconnaît sa valeur, ce qu'a fait son propriétaire pour l'obtenir. Et comme dans un réseau social, ces badges nous relient par thème et par lieu. Mais attention, car les badges, c'est encore plus que ça. Voilà. Merci. C'était mieux avec le son quand même. Voilà. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que l'Open Badge est un instrument qui permet de rendre visible et donc actionnable des informations relatives à des apprentissages, des compétences, des engagements, des valeurs d'une personne, d'une communauté pratique ou d'une organisation. Donc, en les rendant visibles dans un format dit ouvert, c'est-à-dire libre de droit aussi et sous contrôle de leur titulaire, l'Open Badge facilite l'émergence d'un écosystème de la reconnaissance qui favorise l'apprentissage, l'emploi et l'inclusion sociale. Voilà pour l'Open Badge. Donc aujourd'hui, nous allons débattre des enjeux RH à l'heure de la crise et de l'utilisation des Open Badge. Nous avons vu effectivement que la crise sanitaire Covid a bouleversé le fonctionnement et continue à bouleverser le fonctionnement des entreprises, mais elle a aussi fait émerger des nouvelles pratiques, des compétences nouvelles, ou en tout cas elle a mis en lumière des compétences des salariés dans cette période de crise. Donc la question, c'est comment les entreprises vont prendre en compte ces changements, ces nouvelles pratiques, ces compétences qui ont démontré de l'agilité, de la créativité, l'autonomie, voire de la polyvalence de leurs salariés, et plus généralement, comment on va développer et rendre visibles davantage les compétences des salariés pour préparer l'avenir. Voilà, donc est-ce que les Open Badges sont une solution pour gérer les enjeux RH à l'heure de la crise? C'est la question que nous allons poser à nos trois intervenants. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Lisa Nedam, qui est Skills Build Programme Leader chez IBM. Bonjour Lisa. Michael Fagot, qui est responsable communication et formation au sein du groupe Renault. Bonjour Michael, et Odile Menotto, qui est responsable prospective, relations sociales et emploi au MEDEF. Bonjour Odile. Voilà, donc chaque intervenant présentera sa vision et ou sa pratique des Open Badges pendant 10 minutes maximum. Ensuite, nous passerons aux questions. Donc, nous vous invitons fortement à poser vos questions via l'application Converser. Et les séances sont enregistrées, sont visibles sur YouTube et sur notre site, soit en vidéo, soit en podcast. Voilà. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et à l'issue des 6 webinaires, parce que nous avons une série de 6 webinaires qui mènera jusqu'en novembre, nous ferons un résumé des principales interventions qui ont nourri notre débat. Voilà. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Lisa Nedam, Skills Build Programme Leader chez IBM. Merci beaucoup Sylvie, bonjour à tous.
Et donc, merci de cette opportunité de vous rejoindre sur ce webinaire. Donc, comme Sylvie l'a dit, je suis responsable d'un programme qui s'appelle Skillsville chez IBM au niveau mondial. C'est un programme du département RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Mais avant ça, dans ma carrière chez IBM, j'ai eu l'occasion de travailler dans les ressources humaines et dans la vente et dans la gestion, dans le management des ventes. Et du coup, j'ai eu l'occasion, dans les 13 ans que j'ai passé chez IBM, de pouvoir observer le phénomène des badges, je dirais, dans les 6 dernières années, de plusieurs points de vue différents. Effectivement, du point de vue des ressources humaines, du point de vue du management, quand on a soi-même des équipes qu'on gère et qui doivent développer leurs compétences très régulièrement, ce qui est le cas quand même beaucoup dans le cadre des ventes, parce que les produits changent très régulièrement et donc on a vraiment des formations continues très, très régulières. Et puis, plus dernièrement, là, depuis 1 an et demi, dans le cadre de la RSE. Et donc, en fait, chez IBM, on met en œuvre les badges comme vraiment un pilier fondamental de la stratégie du développement des compétences, aussi bien en interne qu'en externe à travers nos programmes RSE, et j'en toucherai 2 mots. Mais pour démarrer d'abord sur la partie interne, et c'est là où tout a démarré, il y a quelques années, justement, il y a à peu près 6 ans maintenant, en 2014, IBM et notre PDG à l'époque, Ginny Rometty, s'est vraiment lancé le challenge de complètement transformer la manière dont on faisait de la formation auprès de nos employés et du développement des talents et des compétences. IBM a un historique très long sur la politique de formation. Donc on avait déjà une certaine maturité en termes de développement des compétences de manière générale. Mais il y a une grande transformation qui a eu lieu à partir de 2014 pour vraiment aller vers, en anglais, ce qu'on appelle du blended learning, c'est-à-dire avoir encore des formations face à face en présentiel, mais qui se réduisent énormément et avoir de plus en plus de formations en ligne. Et dans le cadre de cette transformation, il y a eu évidemment plusieurs axes, dont la création d'une plateforme de formation en ligne. Et un des grands axes ou un des grands points de design de cette plateforme de formation en ligne, c'était effectivement la notion des badges numériques, des open badges. Alors pour nous, en interne chez IBM, ça a pris une place extrêmement importante. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers de badges que nos employés peuvent obtenir. Alors soit de manière obligatoire, si ce sont des formations obligatoires, par exemple liées à la gouvernance, à des choses qui concernent vraiment l'ensemble des employés, ou bien liées à leurs fonctions en particulier. Mais ça va bien au-delà de ça, parce que ce qu'on a vu, nous, en interne, à travers cette transformation de la formation, c'est que la formation en ligne, et notamment la possibilité de venir récompenser ces développements des compétences de manière, je dirais, beaucoup plus diverses et variées, beaucoup plus autonomes, a permis à nos employés de vraiment devenir acteurs de leur formation. Et ça a créé une émulation interne qui fait qu'aujourd'hui, au-delà des formations obligatoires, la plupart des collaborateurs IBM vont bien au-delà, et notamment avec la carotte des badges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 40 heures de formation qui sont obligatoires par an chez IBM. Et en moyenne, l'année dernière, les employés en ont fait 78. Donc, quasiment le double. Et en fait, une des motivations, c'est évidemment la qualité des formations, et notamment la qualité des formations en ligne, mais c'est aussi l'émulation qui s'est créée autour des badges, avec la possibilité de poster ou de mettre ses badges sur son profil interne d'entreprise, mais évidemment aussi sur ses profils externes, son CV, son profil LinkedIn, dans la signature de mail, et vraiment la création de communautés autour de ces badges. Donc, pour la plupart des badges, on a différents niveaux. On a des niveaux débutants, on a des niveaux intermédiaires et des niveaux où on devient expert, qui souvent sont liés d'ailleurs à des mises en pratique des compétences. Donc, ça n'est pas uniquement des formations en ligne, mais aussi la participation à des projets où on a mis en œuvre les compétences. Et on voit bien se créer les communautés autour de ces badges qui font qu'on peut aussi trouver des experts au sein de l'entreprise qui vont pouvoir nous aider dans le développement de nos compétences sur la base de ces badges. Donc, ça a vraiment plusieurs fonctions. Ça a une fonction de reconnaissance des compétences internes et externes.
avec notamment la possibilité d'identifier des experts et d'avoir finalement aussi un moyen très efficace pour les ressources humaines de voir les compétences qui sont développées par les collaborateurs, de savoir là où il y a de la demande, là où il reste des choses à adresser. Mais ça a aussi vraiment une composante ou une notion de motivation et d'émulation. Et ça, nous, on l'a vraiment vu, c'est le fait de dire, quand je me forme, j'ai quelque chose au bout, j'ai quelque chose que je peux mettre en évidence. Et ça, c'est très important parce que dans la plupart des formations que nous, on délivre à nos employés, très peu, finalement, mènent à une vraie certification. Parce qu'elles sont longues, la plupart des formations certifiantes. La plupart des micro-formations n'auraient finalement pas vraiment d'aboutissement concret si on n'avait pas les badges numériques. Et donc, ça permet vraiment de jalonner le chemin vers une potentielle certification, voire même un diplôme parfois. Mais en tout cas, ça permet de reconnaître ces compétences à un niveau beaucoup plus micro. Et donc ça, c'est très, très important dans notre politique de formation de manière générale. Alors, en externe, on s'est dit, pourquoi pas finalement pouvoir avoir les bénéfices que nous, on a développés en interne pour nos programmes externes, notamment nos programmes RSE. Et pour moi, qui aujourd'hui gère un de ces programmes, c'était très important et très intéressant de voir que finalement, ce qu'on arrivait à obtenir comme émulation, comme motivation, comme reconnaissance des compétences chez nous en interne, avec quand même des professionnels, des personnes qui travaillent pour une entreprise, était possible de répliquer en externe, notamment sur des populations d'étudiants et de demandeurs d'emploi. Là où le badge, finalement, prend presque encore plus d'importance, parce que finalement, moi, la population avec laquelle mes équipes travaillent, à savoir la population de demandeurs d'emploi, lorsqu'on les aide à développer leurs compétences, bien souvent, les badges numériques qu'ils obtiennent, ce sont les seules démonstration ou c'est les seules preuves de compétences, parce que pour beaucoup, c'est des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme au départ. Et donc, le programme SkillsBuild que nous avons lancé il y a 1 an a vraiment beaucoup misé sur le fait de pouvoir récompenser le développement des compétences techniques et non techniques par des badges numériques. Et donc, on travaille beaucoup sur le fait de les faire reconnaître en externe par les employeurs, par les recruteurs, en plus de s'en servir comme, évidemment, axe de motivation. Et là, ce que je partagerai, après 1 an d'expérience, donc c'est encore limité, c'est que finalement, il y a un vrai intérêt, il y a une vraie reconnaissance des badges, si tant est que, évidemment, l'entreprise et l'organisation qui fournissent les badges soient reconnus pour cette expertise, ça c'est très important. Mais ce qu'on a aussi appris, c'est que c'est puissant quand ça vient dans un écosystème général dans lequel il y a aussi la possibilité d'y avoir des certifications et des diplômes à la clé. Donc pour moi, ça ne vient pas forcément remplacer, c'est davantage la manière de pouvoir créer des étapes intermédiaires pour reconnaître des compétences dans un cheminement vers peut-être une certification ou un diplôme d'État. Et aussi dans la notion de formation continue. Peut-être que j'ai obtenu une certification, je ne vais peut-être pas en obtenir tous les ans, mais pour autant, je peux démontrer que je continue à développer mes compétences. Et je peux aussi démontrer que je développe mes compétences dans des domaines où peut-être aujourd'hui, il n'y a même pas encore de certification. Et quand on parle de nouvelles technologies, c'est très important parce que les technologies, on le sait tous, évoluent très rapidement. Et du coup, le fait de pouvoir reconnaître des choses très émergentes qui peut-être n'ont pas encore donné lieu à des certifications officielles ou des diplômes d'État, là aussi, ça a un grand intérêt. Et je finirai ou je conclurai par dire que, et j'ai déjà un petit peu touché du doigt la reconnaissance, elle est clé dans les badges. À partir du moment où on n'a pas de reconnaissance par les pairs, par l'écosystème, que ce soit de recruteurs, d'entreprises, d'experts, finalement, ça reste quelque chose d'assez symbolique. Souvent, moi, je dirais, ça reste une petite médaille, quelque chose qu'on peut mettre en évidence, mais qui ne va pas avoir l'impact qu'on aimerait. Et du coup, pour nous, il y a 2 aspects dans le fait d'obtenir cette reconnaissance. C'est évidemment la qualité de la formation, la crédibilité de l'entreprise ou de l'écosystème qui fournit le badge, mais c'est aussi une stratégie un peu tactique
du fait qui peut commencer avec le nombre de badges qu'on crée. Il ne faut pas non plus inonder le marché pour un domaine en particulier, surtout fourni par un même prestataire. Il faut vraiment se poser la question quand on crée des badges de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la qualité, la crédibilité et quelque part la rareté aussi de ces badges restent cohérentes pour qu'ils soient reconnus à leur juste valeur. Et pour conclure, je dirais que dans le contexte du Covid, en particulier, parce que c'était quand même la question aujourd'hui, pour moi, ces badges deviennent de plus en plus importants et on l'a vu dans nos programmes, notamment externes, avec les demandeurs d'emploi, parce qu'on va avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir besoin de démontrer très rapidement quelles sont leurs compétences pour retourner sur le marché de l'emploi ou pour se reconvertir. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui, pour nous, en tout cas chez IBM, démarre avec le Covid. Vous l'avez compris, ça existe chez nous depuis très longtemps, on y croit. Depuis très longtemps, on est des ambassadeurs des badges numériques, mais il est évident que dans ce contexte actuel, ça peut accélérer et ça devient quelque chose qui est de plus en plus nécessaire. Et donc, comme on a vu une adoption accélérée du travail de chez soi, de la mobilité, j'espère qu'on verra aussi une accélération dans la reconnaissance de ces badges. Merci beaucoup, Lisa, pour cette présentation extrêmement claire hein, et intéressante. Avant de passer la parole à Michael Fagot de Renault, on a eu quelques questions là sur le fil, notamment qui accorde les badges chez IBM et est-ce qu'il y a une récompense des formations et quelles sont les mises en pratique des formations chez IBM? Vous êtes en mute. Pardon, excusez-moi. Je disais l'organisation principale qui met en œuvre les badges, ce sont les ressources humaines et notamment ce que chez nous on appelle le corporate learning, c'est-à-dire la division de formation. En tout cas, elle met en œuvre la structure et les formats. Après, l'ensemble des divisions métiers qui créent des formations crée du coup de fait aussi des badges. C'est-à-dire que le cadre est mis en œuvre par les ressources humaines, mais l'ensemble des créateurs de formation et notamment les métiers y contribuent. Et donc ça m'amène aussi à répondre à la deuxième question qui est qu'il y a une reconnaissance directe, notamment dans la relation entre le manager et les employés, la gestion de la performance, les entretiens individuels annuels, et qui est directement rattachée à ces badges parce que c'est vraiment vu comme la mise en évidence de développement des compétences qui ont été demandées par les métiers, par le management. Et donc, on le voit notamment dans les conversations de carrière et des conversations annuelles entre managers et employés. On le voit aussi à travers des émulations, comme je disais tout à l'heure, le fait de mettre en évidence ces badges dans nos profils, dans nos signatures de mail. Et on a effectivement des récompenses, alors parfois symboliques et parfois un peu plus pécuniaires, du fait d'avoir réussi certaines formations avec des montées en grade. Mais aussi avec des concours en interne. Par exemple, tous les ans, les personnes qui ont fait un certain nombre de formations et obtenu certains badges obtiennent un badge de super learner, donc d'apprenant exemplaire qui joue vraiment dans la conversation de carrière avec le manager et dans la reconnaissance par l'écosystème interne et externe. Pardon. Donc, c'est les RH qui ont créé, mis en place le système des badges, mais ensuite, ça vit de manière un petit peu autonome au sein des directions métiers. Et donc, chaque manager peut accorder des badges. Est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens? Est-ce que les employés peuvent aussi créer des badges pour leurs managers ou pour des pairs? Alors, un domaine dans lequel j'ai un exemple concret où c'est effectivement le cas, alors je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont été créés par les employés, mais on met en évidence, alors nous chez IBM, on a notamment des programmes qu'on appelle de reverse mentoring, donc ce sont les employés qui mentorent les managers. Et effectivement, on a des badges aussi dans ce domaine-là. On a aussi des badges dans le coaching. Et puis, on a, alors ça, c'est pas forcément uniquement des badges, mais on a tout un système de reconnaissance
alors des pairs, des employés, mais aussi du management et du leadership, et qui parfois peut donner lieu à un badge ou pas. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, et ça je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la notion de crédibilité des badges, chez IBM, on ne donne pas de badge symbolique. C'est-à-dire qu'il y a toujours quand même quelque chose qui doit avoir été mis en œuvre en termes de développement des compétences de manière très spécifique, de manière très évidente, pour qu'on donne un badge. On n'a pas de badge qui reconnaîtrait, je dirais, des choses très, très générales. Il y a toujours quelque chose qui doit être fait pour obtenir ce badge. Autrement, on a plutôt un système de reconnaissance par des appréciations, on a un système de blue points chez IBM, il y a d'autres choses. D'accord. Alors, comme l'heure tourne, on va malheureusement devoir passer, même si on reviendra sans doute avec d'autres questions après. Donc, je vais passer la parole à Michael Fagot, qui lui aussi développe des badges, mais d'une manière totalement différente chez Renault. Et l'éclairage des différences sera d'autant plus intéressant. À vous, Michael. Bonjour, du coup je vais vous partager un peu mon écran parce que j'ai 2-3 slides à vous montrer. Tout d'abord, je suis du coup responsable communication et formation à la direction innovation et je suis aussi chef de projet innovation sur un certain nombre de projets. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre programme Open Badge en sachant qu'il se centre vraiment sur une particularité, celle de construire un outil permettant de reconnaître des compétences émergentes et informelles. Donc, on va être un peu plus loin de la thématique où une formation égale un badge, on va être plutôt sur des thématiques, vous êtes formateur, facilitateur, on va essayer de reconnaître ce genre de rôle. Alors, j'ai des écrans là. Pour vous donner un contexte, voici donc ma directrice qui est avec nous au bout du fil. On voit bien que le monde est de plus en plus bouge de plus en plus rapidement. Je suis ravie d'être avec vous. Oui. Bonjour. Qu'on a besoin du coup de créer de nouveaux modèles, etc., de développer de nouveaux potentiels, de nouvelles valeurs, d'attirer, de créer de nouvelles compétences, de nouvelles façons de penser. Donc finalement, l'Open Badge est une opportunité intéressante pour reconnaître et attirer ces compétences qu'on appelle clés, qu'on pourrait appeler aussi tout à l'heure agiles, émergentes et informelles, tout en augmentant l'engagement et l'employabilité des collaborateurs. Donc, je vais vous présenter un peu en détail comment ça se passe. Voilà ce qu'on voit dans un profil RH chez Renault. Voilà, on voit Joanne qui a un BTS, un produit industriel, Nathalie qui est assez jeune et qui a 2 masters, et Gérard, ça fait 25 ans qu'il a la direction informatique. On ne se souvient plus très bien de comment s'appelle son diplôme puisqu'il a disparu. Ce qu'on ne voit pas trop, c'est que Johan, dans sa vie de tous les jours, il a été réparateur de 2 chevaux, coutelier, métallier, que Nathalie, elle s'investit énormément dans son équipe de rugby et dans sa mairie. Et que Gérard, il est passé dans ce qu'on appelle chez nous un Fab Lab, un Creative Lab, dans lequel il a appris à utiliser une découpe laser et il a créé en externe sa propre boîte de création de cerfs-volants sur mesure. Donc tout ce qui finalement fait leur singularité n'est pas très apparent, n'est pas formalisé, n'est pas visible. Voilà vers quoi on voudrait aller. Donc ça, c'est le profil interne, c'est sur notre SIRH. Donc c'est une illustration, on est encore loin de ce résultat, mais c'est de pouvoir avoir dans un profil de collaborateurs des badges, donc là par exemple facilitateurs, qui sont liés plutôt à des rôles, des badges qui sont plutôt liés à des postures, donc orientés clients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Renault Management Way ou le Renault Way. Donc c'est des compétences qui sont appréciées en interne et promues. Donc, orienté client, j'ai rappelé à 3 reprises de faire des personas, par exemple, sur un projet. Donc, mon manager m'a donné le badge orienté client. Et ensuite, des badges plutôt compétences technologiques du type 3D print, etc. Nous, on cible vraiment 6 grands intérêts des Open Badges, tout d'abord, la reconnaissance du shadow learning, donc tout ce qui est apprentissage informel, ça a toujours existé, mais on voit qu'il y a un renforcement, donc renforcement via la pratique, via les pairs, via les plateformes Internet, etc. L'apparition de rôles, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple facilitateur.
c'est un rôle qui vient s'ajouter à un poste. Formateur, pareil, c'est un rôle qui vient s'ajouter. Maker, etc. On en a pas mal. On vient aussi reconnaître et augmenter l'engagement. On vient augmenter l'image positive d'une personne et donc renforcer son engagement. Ensuite, l'employabilité, bien sûr, l'enregistrement des réalisations afin de créer, par exemple, des cartes de compétences et de réalisations. Et enfin, l'image de marque. Alors, sur ces 3 derniers points, on aimerait bien aller plus loin, donc là, on n'y est pas encore, hein. C'est de créer des badges qui soient comme chez IBM, très connectés avec l'univers universitaire et pouvoir échanger, par exemple, certains badges contre des crédits d'enseignement, etc. Voilà un autre témoignage, celui de Michael Desmoulins, qui est notre expert écosystème innovant. Pour lui, le badge, c'est vraiment pouvoir mettre en lumière tout ce qui émerge, tout ce qui émerge de l'apprentissage entre pairs et de la pratique, notamment intrapreneur, notamment maker, tout en permettant de créer un langage commun avec d'autres entreprises pour renforcer la collaboration, etc. À la fin, je vous présenterai un certain nombre de badges qu'on a fait. Voilà ce que nous, on projette. Un collaborateur, il a un certain nombre de badges, donc il a un mapping de ses badges, internes, externes. Donc, il a reçu des badges d'IBM, de Microsoft, d'Oracle. D'ailleurs, c'est déjà ce qui se passe dans certains de nos métiers très IT, hein. Ils ont déjà des badges ou alors ils ont déjà fait des e-learning leur permettant de récupérer ces badges-là. On voit des badges de communauté, donc voilà, il fait partie de la Gen I, qui est la communauté des jeunes de la direction innovation. Il a participé à un événement externe qui s'appelle les voitures anciennes du Québec. Donc ça va lui permettre déjà de voir lui-même quels sont ses domaines de compétences, mais aussi d'aller voir ceux de ses collègues. Tiens, moi, le badge 3D Print numéro 2, finalement, j'aimerais bien le récupérer ou aller voir, ou créer des équipes avec des compétences différentes, etc. Voilà un draft de nos 4 grands badges. Alors, nature de badge, en général, on ne va pas créer des badges sur 5 niveaux, etc. On a juste des natures. Tout d'abord, la nature plutôt knowledge, connaissance. Voilà, il y a un e-learning, un badge. C'est peu utilisé pour le moment. Réalisation. C'est un peu plus utilisé, c'est tout ce qui est, j'ai démontré une compétence, compléter un article, une question, un projet. Donc j'ai réalisé un projet, le chef de projet peut venir me dire je te reconnais comme étant un contributeur. Ensuite, certification, c'est plus poussé. C'est là, j'ai démontré à un certain nombre de personnes mes compétences et je vais être reconnu pour ça. Donc, j'ai participé à un impact fort. Et enfin, les expertises, pour nous, on a voulu les matérialiser parce qu'en fait, c'est elles qui vont gérer les workflows de validation entre chaque badge. Donc, imaginons, on a l'expert 3D print, impression 3D. C'est lui qui va finalement définir les badges qui sont les badges de réalisation, etc. Notre démarche globale, c'est celle-ci. Donc, on a un certain nombre de périmètres métiers. Donc, I, c'est l'innovation, G, c'est la gouvernance, l'informatique, la transformation, la RSE, qui crée un certain nombre de badges de manière commune, donc avec un certain nombre de prérequis. Et en face, on a des partenaires. On va pouvoir aussi rajouter le design qui nous fait les designs graphiques, mais tout ce qui est RH, école, etc. De nous mettre en relation ensuite avec des partenaires externes et créer des badges concomitants pour qu'un Renault puisse dire à un Safran, tiens, un badge 3D print, la classe, on parle le même langage, cool. Voilà un peu les premiers badges qu'on a fait. Celui qui est vraiment le vent en poupe ces temps-ci, c'est le Covid Buster. Donc, c'est un badge qui valorise l'engagement des collaborateurs dans un projet de lutte contre le Covid. Donc, on a un certain nombre chez Renault. Donc, ça permet de valoriser leur engagement. Donc, c'est un projet qui est mené, bien sûr, avec la RSE. Donc là, vous avez notre page intranet. Vous voyez qu'il est en première page. On a ce qu'on appelle le Mobilize, donc c'est toute une semaine sur la responsabilité sociale d'entreprise. Donc là, on est venu valoriser, appuyer, reconnaître avec quelque chose de tangible l'engagement d'un collaborateur dans un projet de lutte contre le Covid. Donc, en fait, la thématique, elle est venue du fait qu'on a reçu un certain nombre de messages de Jean-Dominique Sénard notamment, qui valorisait ce genre de choses, mais c'était que des emails. Donc, comment aller un peu plus loin que seulement un email? Donc là, on a donné cette certification numérique aux collaborateurs. Ensuite, on a un certain nombre de badges qui ont été diffusés autour de ce qu'on appelle le Make.
Chez Renault, vous avez beaucoup de ce qu'on appelle les Creative Labs, Fab Labs, et on a voulu valoriser ces métiers qui sont un peu informels et pas connus du grand public. Donc, on a défini avec Fabenco, qui est le réseau des Fab Labs industriels, un certain nombre de badges. Donc, on l'a fait avec une association externe parce que ça apporte beaucoup plus de légitimité de le faire avec cette association. Et surtout, ça a vraiment une relation avec l'écosystème. Donc, on a diffusé le badge Fab Lab Manager. Quelques chiffres sur les Renault, on a 55% de Renault qui ont demandé le badge, ou en tout cas reçu le badge. C'est soit donné par l'entité elle-même, Fabenco, qui reconnaît une compétence parce qu'elle l'a vue, soit les entreprises qui font partie de Fabenco, qui l'ont donné à leurs collaborateurs parce qu'elles reconnaissent leurs compétences de Fab Lab Manager. Donc, on est sur une acceptation de 51% et de partage, notamment sur Facebook, LinkedIn et Twitter. On a d'autres badges qui sont en cours de déploiement, donc vraiment des choses qui sont en lien avec l'actualité, l'agile, le facilitateur, le formateur, coach transformation, bien sûr, tout ce qui est porteur de projet. Donc là, on a des sujets autour de voilà, comment je valorise une personne qui va déposer un projet lors d'un appel à projet, etc. Donc ça, c'était en cours de discussion, là c'est un peu plus calme sur ce sujet-là. Corporate Angel, c'est les personnes qui ont participé ou qui ont aidé d'autres personnes à réaliser ces projets-là, soit en apportant du réseau, un financement, etc. Bon, et après tout ce qui est en lien avec l'innovation, TRIZ, CK, UX, etc. Voilà. J'y suis allé fort. Oui, vous êtes allé rapide. Merci Hein. beaucoup. Merci. Moi, j'ai une question parce que vous parlez. Ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que c'est pas descendant, c'est complémentaire. C'est partie de l'innovation en plus. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est les métiers, c'est le terrain qui s'est approprié le sujet. Mais du coup, je veux dire, et comment vous faites le lien avec la reconnaissance dans les processus RH? Alors, on ne va pas aller jusqu'à un badge égale une augmentation salariale, ça n'a pas de réalité. C'est-à-dire que ce serait comme si vous me disiez, je fais une formation, j'ai une augmentation salariale. Non, je fais une formation, si elle est en lien avec les objectifs de mon manager, il va la valoriser. C'est la même chose pour les open badges. C'est-à-dire si le manager souhaite valoriser un open badge qui est dans le domaine du collaborateur et qui sert ses objectifs, oui, il sera valorisé. Par contre, si le collaborateur, je ne sais pas, est RH par exemple, et qui va réaliser de la découpe laser, qu'il reçoit le badge découpe laser, il y a peu de chances que ça l'emmène à une augmentation salariale. Par contre, le manager pourrait décider de valoriser un badge en lien avec la facilitation, par exemple. Mais est-ce qu'on en parle dans les entretiens, par exemple? Pour le moment, non. Non, ça d'accord. Vas-y, allez-y. Et la population qui est visée par les badges, parce que vous avez, chez Renault, il y a beaucoup, c'est manufacturing, donc il y a beaucoup d'ouvriers. Aujourd'hui, c'est quoi la population cible? Alors pour le moment, ce n'est pas les ouvriers. En effet, du coup, on en avait parlé ensemble. Oui. On est sur des badges qui sont suffisamment macro pour être valorisés de manière externe sur, par exemple, LinkedIn. Donc, notre cible première, c'est les cadres. C'est ceux qui sont en face du technocentre. Donc, ça peut être des cadres de l'ingénierie ou des cadres de la fonction support. Le manufacturing est plutôt en attente de voir comment se passe le déploiement de macro badges pour décliner des badges en une compétence, un badge. Vraiment, par exemple, le type posture à un poste, etc. Donc là, ils vont décliner beaucoup de badges et beaucoup de petits badges. Et pour le moment, c'est vrai qu'on est plutôt sur le déploiement de badges macro que du micro badge. On a eu plusieurs questions sur la relation avec l'externe. Est-ce que vous reconnaissez des personnes qui présentent des badges dans le cadre des recrutements ou des stages et inversement, et je crois que vous y avez en partie répondu puisque vous avez dit que les badges étaient partagés sur les réseaux. Est-ce qu'ils sont ouverts, les bénéficiaires, et les partager à l'extérieur? Alors, il y en a certains qui vont être ouverts, notamment celui de Fab Lab Manager, qui est fait avec une association externe qui est Fabenco, qui est gérée par un Renault. Lui, si vous faites partie de Fabenco, etc., vous n'avez pas besoin de faire partie de Renault pour le récupérer. Nous, on va valoriser en interne ces compétences via Fabenco. Donc, chaque entreprise présente dans cette association va pouvoir donner à chacun
ces badges. Maintenant, non, l'objectif des badges, c'est quand même d'abord vraiment de l'interne. C'est pas de donner les badges à des personnes externes, notamment rien que pour ça, c'est que on va mettre un certain nombre de formalismes dans le badge, les savoir-faire, les savoir-être, hein, mais surtout les modalités de validation. Donc, il faut que nous, on s'assure que les modalités de validation sont respectées pour délivrer le badge. Donc, par exemple, le badge Fab Lab Manager, c'est je fais partie de l'association, j'ai au moins une expérience en tant que Fab Lab Manager. Covid Buster, c'est pareil. J'ai participé à l'un des 5 projets identifiés par la RSE, où un collègue à moi a rappelé à un expert RSE que j'ai participé à ces projets-là. Donc, on a bien une forme de validation, un workflow et une modalité de validation assez verrouillée. Et ça fait combien de temps que vous déployez les badges? Parce que là, sur la question, on comprend qu'il y a une forme d'attente ou de voir un peu comment ça va se passer et quelles sont les prochaines étapes. Et par exemple, sur la question des ouvriers, est-ce qu'il est prévu ou espéré de les diffuser plus largement? Alors, tout à fait, hein, je vois la réponse de Patrice. Pardon. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est de descendre jusqu'aux ouvriers. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête qu'au cadre. Par contre, on a commencé depuis janvier, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus émergent que IBM. Donc, on est plutôt en phase là, de déploiement des premiers badges, plutôt que dans le déploiement jusqu'au bout de la ligne. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour les managers sur les lignes de production que pour nous dans les bureaux de distribuer des badges. Ok. Et quelle était la motivation initiale? Qu'est-ce qui a fait que Renault s'est lancé dans le déploiement de badges? Très bonne question. Alors à l'origine, du coup, vous sentez bien que c'est une problématique qui est arrivée du côté de l'innovation. En fait, comme je vous l'ai dit, on a un certain nombre de Fab Labs et dans ces Fab Labs, les collaborateurs apprennent à utiliser des machines, à monter en compétence sur des méthodologies en lien avec l'innovation. Sauf qu'une fois qu'ils avaient traversé le lab, donc on a plusieurs types de labs, hein, d'innovation, de Fab Labs, etc., il n'y avait aucun moyen de valoriser leurs compétences acquises, soit à travers un projet, soit à travers une formation. Donc l'objectif, c'était de chercher un moyen de marquer un profil, de dire voilà, nous on te reconnaît ces compétences-là parce qu'on t'a formé à travers un projet, etc., ou tu as réalisé tant de projets et tel projet. C'est comme ça que ça a démarré. Donc après, on s'est mis en relation avec des écoles pour chercher des moyens. C'est notamment comme ça que je suis entré en relation avec le CESI. CESI qui était aussi sur une démarche comme ça à la base. Donc on a démarré sur cette thématique-là. D'accord. On va peut-être passer la parole à Odile Oui. Méneteau maintenant. Et on reviendra ensuite L'organisation patronale, quel est son regard sur les enjeux RH et les badges numériques? Odile, vous êtes en mute. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Bon, merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, merci de m'avoir conviée à participer à ce webinaire. Alors, quand vous m'avez sollicité pour y participer, en fait, je me suis rendu compte que les open badges étaient un objet finalement encore assez confidentiel, qui se développe certes dans des entreprises, des grandes entreprises, qui se développent dans le milieu universitaire, éducatif, mais finalement, de notre fenêtre, ça reste quand même encore un objet expérimental. Et donc, la question, c'est de savoir un petit peu de quoi on parle. Est-ce que c'est un mode de reconnaissance de pratiques professionnelles, de compétences acquises en milieu de travail ou dans d'autres environnements, y compris personnels, y compris de reconnaître notamment des soft skills? Est-ce que ça permet de reconnaître des compétences qui sont validées dans le cadre de formations de courte durée, par exemple? Donc, l'objet n'est pas clair, même si on en voit des potentialités extrêmement larges, notamment quand on parle de transition professionnelle, d'employabilité, de responsabilité aussi de chaque personne dans son employabilité et dans son évolution de parcours, notamment au regard des transformations qu'on connaît et qui nécessitent une agilité plus forte des actifs, et aussi une reconnaissance
de compétences qui ne sont pas forcément uniquement des compétences métiers. On voit bien que ce que demandent les employeurs de plus en plus, c'est aussi des soft skills, c'est aussi des compétences annexes, c'est aussi des compétences numériques. Certaines sont reconnues, certifiables et d'autres beaucoup moins. Et donc, on voit bien qu'il peut y avoir un certain nombre de potentialités très importantes, hein, y compris pour des publics, par exemple, qui sont en difficulté d'insertion. Et donc, on voit bien là l'intérêt de sortir d'un cadre bien normé, tel qu'une certification professionnelle ou un diplôme, pour passer par des badges, pour reconnaître un certain nombre de pratiques professionnelles très utiles et qui puissent être un facteur et de motivation et de mobilité professionnelle. Alors, la question que je me suis posée, c'est à quelles conditions ces open badges seraient des outils d'employabilité. Et il me semble que ça nécessite de se poser un certain nombre de questions, de comprendre ses cas d'usage, ses modalités de recours, de validation et donc sa valeur et ses modes de reconnaissance qui permettent une valorisation en dehors de l'entreprise. On a vu les deux cas précédents, que ce soit IBM ou Renault, qui développent des open badges en interne, mais très peu finalement, et on comprend bien que c'est un outil RH, mais comment ces outils peuvent être utilisés à l'extérieur, comment ils peuvent être reconnus, est-ce qu'ils peuvent faire partie d'un écosystème. Donc, il me semble que le premier frein, c'est qu'il n'est pas connu, en tout cas assez peu, des DRH, des entreprises et des recruteurs. Et on voit bien qu'il peut être utilisé, mais d'une façon très interne, malgré un grand intérêt. Le deuxième constat, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, des initiatives locales, des initiatives dans des universités, des initiatives d'entreprises, mais finalement qui fonctionnent en silo, sans qu'on ait une visibilité de ce qui se passe. Et la difficulté, c'est ce que disait la personne d'IBM tout à l'heure, c'est la qualité de ces open badges, c'est qu'il n'y ait pas une multiplicité d'open badges qui ne soient pas reconnus et qui finalement donnent une certaine ambiguïté au type de compétences qui derrière sont identifiées. La troisième question pour moi est plutôt une question sur la validation de ce badge. Qui le valide? Comment est-ce que, par exemple, on a des validations par les pairs? Est-ce que ces validations pourraient être reconnues par des recruteurs? Comment est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Est-ce qu'ils peuvent être articulés avec d'autres dispositifs? Par exemple, on voit bien qu'il y a les actifs suivent des formations, dans le cadre des CPF notamment, ou dans le cadre de ou participent à la VAE. Est-ce que finalement, il y a des réflexions qui ne pourraient pas être menées pour intégrer ces open badges dans un cadre plus large qui permettrait d'en faire un outil d'employabilité? Donc, il y a vraiment une question, je pense, qui est liée à leur transférabilité, leurs conditions de transférabilité, leur intégration dans un système qui soit le système éducatif, universitaire, le système aussi, les formations qui sont développées notamment par le service public de l'emploi, par les entreprises, etc. Et donc, in fine, quand un recruteur reçoit une personne qui valorise un certain nombre de badges, comment tous ces badges peuvent s'intégrer dans un système, comment est-ce qu'ils peuvent être valorisés et comment est-ce qu'ils peuvent être reconnus, donc qu'ils aient une certaine valeur. Voilà, je pose là plus de questions finalement que je n'ai de réponses, mais il me semble que pour sortir les open badges de systèmes ad hoc, on va dire, d'entreprises ou d'autres écosystèmes, il faut vraiment le poser et le réfléchir d'une façon plus systémique, ce qu'à ce stade les acteurs sociaux n'ont pas fait. Mais en tout cas, il me semble que ces potentialités pourraient être décuplées si elles étaient intégrées dans une réflexion globale. Voilà,
Merci Est-ce que beaucoup. merci beaucoup. Est-ce que vous pensez justement que les OPCO, dont les opérateurs de compétences, les branches, ce ne serait pas un peu leur rôle aussi de promouvoir, en tout cas d'ouvrir, comme vous dites, la discussion avec les entreprises qui, comme vous le dites, souvent ne connaissent pas l'objet. Et donc, est-ce que ce n'est pas à eux de susciter un peu, d'ouvrir le débat? Ben, en fait, c'est ce que je disais, il faut vraiment être clair sur l'usage. C'est-à-dire que susciter le débat, c'est bien à partir du moment où ça a une finalité qui répond aux besoins des entreprises. Les OPCO s'y intéresseront, certains s'y sont intéressés d'ailleurs, hein. Il y a des fédérations aussi qui s'y intéressent, des secteurs d'activité. Mais il faut que ça soit dans un cadre qui permette, in fine, de répondre aux besoins de recrutement des entreprises, aux besoins de formation, aux besoins de transférabilité à l'intérieur d'un secteur d'activité, etc. Donc, c'est extrêmement intéressant. Il faut effectivement que cette réflexion puisse se développer là, à condition que sur l'usage, on en soit, qu'il y ait un intérêt sur le cas d'usage qui puisse derrière permettre une reconnaissance par les entreprises in fine. Justement, par exemple, si on peut demander peut-être à IBM ou à Oui. Renault, quelles étaient la finalité et quels bénéfices ils y voient, eux, pour l'entreprise et le salarié, quand ils se sont lancés dans cette démarche. Et aussi, plus largement, répondre aux questions qu'a posées Odile Mento. Alors oui, peut-être de mon point de vue chez IBM, le bénéfice, comme je l'ai dit un petit peu, je pense, dans la présentation, c'était d'une part de pouvoir reconnaître des compétences à un niveau beaucoup plus micro que ne le font aujourd'hui les certifications plus longues, voire même des diplômes d'État. Le facteur de la motivation pour que finalement l'apprentissage et la formation continue. En fait, la formation continue, elle nécessite que la personne devienne acteur de la formation. C'est vraiment, c'est très, très important. Autrement, on ne peut pas, aujourd'hui, nous, on le voit en interne, on ne peut pas bombarder les gens avec des formations et estimer que sans motivation intrinsèque, elles seront faites. C'est pas gérable. Et d'ailleurs, c'est un vrai défi aujourd'hui de dire comment est-ce qu'on arrive à maintenir les compétences à niveau. Et donc, pour moi, une des réponses ou une des solutions, au-delà de peut-être certaines innovations qui arriveront et qui seront technologiques, c'est la motivation intrinsèque. Il faut que les collaborateurs et les personnes de manière générale aient une envie de continuer à se former. Et donc, les badges sont une des réponses. Hein, ce n'est pas unique, ce n'est pas la seule, mais ils peuvent contribuer à créer cette motivation. Parce qu'on a l'impression d'avoir une reconnaissance, ça crée une émulation interne et je pense que ça peut aussi, notamment pour les personnes qui n'avaient pas forcément de diplôme au départ ou pour qui ça remonte à très loin, ça peut vraiment créer une prise de confiance en soi, que finalement c'est possible de développer des compétences, c'est possible d'acquérir des expertises et que c'est reconnu. Donc nous, c'était vraiment au-delà de la reconnaissance externe qui est très importante, mais pour nos salariés en l'occurrence qui sont déjà en emploi, c'était, je dirais, c'était très important, mais là, le fait de continuer à se former en interne, pour nous, c'était probablement le facteur numéro 1 pour introduire ces badges. Mais il se trouve que maintenant, on voit bien la puissance externe de ces badges également, avec la reconnaissance par les pairs, et c'est pourquoi on la met aussi en œuvre dans le cadre de nos programmes RSE. Et Renaud, Michael, vous, le bénéfice que vous y voyez pour l'entreprise et le salarié, c'était… Alors, il y a beaucoup de bénéfices. L'un des premiers, c'est vraiment le sous-titre du PPT que je vous ai montré, c'est vraiment de mettre en valeur tout ce qui ne l'est pas, tout ce qui est complètement informel maintenant, surtout les rôles. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Tout ce qui apparaît comme des rôles qui sont à côté de postes, mais pourtant qui sont là, qui méritent de prendre le temps de définir qu'est-ce que c'est être formateur, qu'est-ce que c'est être facilitateur, quelles sont les compétences qui vont avec. Ok, c'est pas quelque chose que j'ai mis dans mon titre sur LinkedIn et que je peux pas mettre comme ça dans LinkedIn, mais c'est quelque chose que mon entreprise doit quand même reconnaître en tant que rôle. Donc le tout premier, c'était ça. Ensuite, il y a tout ce qu'on vient de dire. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le badge Covid Buster est celui qui a été le plus publicité pour le moment chez Renault et qui a été mis en première page en interne. C'est que c'est vraiment c'est un outil d'engagement du collaborateur et d'augmentation de sa motivation, donc intrinsèque, hein, mais
mais non, vraiment intrinsèques pour le coup, pour se former de manière, alors nous on vise peut-être d'abord de manière personnelle, ça veut dire de manière autoportée, voilà, et ensuite en lien avec les formations. C'est vrai qu'on maintenant on voit surtout les nouvelles générations, je ne sais pas si je peux en faire partie, mais en tout cas j'espère, quand je vais en formation, si je ne sors pas avec quelque chose qui me dit j'ai fait la formation, j'ai du mal à me dire ok, j'ai passé une demi-journée, une journée entière à rester assis, à écouter, mais je ne peux pas le valoriser. Ben là c'est le même principe, on veut valoriser tout ce qui est non valorisé pour le moment. Et donc ça va nous permettre de détecter des choses émergentes, notamment des rôles, des compétences, etc. J'ai une question par rapport au Covid, parce que bon, on a parlé du fait, et on parle beaucoup dans beaucoup de webinaires, il y a beaucoup sur le sujet revient souvent sur ces nouvelles pratiques, ces nouvelles compétences, en tout cas qui sont peut-être pas nouvelles, mais en tout cas qu'on a rendu visibles et qui ont trait justement à l'autonomie, etc. Est-ce que ça peut orienter vos programmes de badge, entre guillemets? Est-ce que ça vous donne des idées pour la suite, pour valorisation de certaines compétences qu'on ne valorisait pas jusqu'à maintenant? IBM ou moi, comme vous voulez. Comme vous voulez. En fait, il y a deux choses, en tout cas il y a plusieurs choses dans la question. Déjà, en effet, les compétences qui ont été démontrées lors du Covid, en fait, ont été déjà des compétences présentes. Hein, on parle notamment du mouvement Maker, ben, c'est des choses qui étaient déjà là et qui fonctionnaient déjà. Là, elles ont montré toute leur puissance et donc on veut les valoriser. Donc, en effet. Ensuite, oui, en effet, ce sont les valeurs qu'on veut promouvoir à travers les open badges. Lisa, aussi, chez IBM, est-ce que ça vous donne des orientations, des idées, perspectives? Oui, alors je pense que pour nos collaborateurs, nous, on avait entre guillemets le luxe chez IBM d'être beaucoup déjà en mobilité, en télétravail. Donc, on a eu quand même, je pense, moins de difficultés que d'autres entreprises, même si, par exemple, sur certaines des mesures, pour les personnes qui devaient aller au bureau, pour lesquelles il n'y avait pas d'autre solution que d'être, par exemple, près des infrastructures, des data centers, etc., on a effectivement des nouvelles pratiques sanitaires, de sécurité qui ont été mises en place et qui effectivement peuvent être reconnues là aussi à travers des badges. Je pense que de manière générale, nous, c'est au-delà du Covid, quelque chose auquel on est confronté en permanence parce que comme je le disais tout à l'heure, avec l'évolution des technologies qui est très rapide, très souvent, on est face à des nouvelles choses qui ne sont pas encore très, très concrètes ou très formalisées dans des formations classiques et qu'on doit venir reconnaître à travers des badges. Donc, c'est vrai pour la situation actuelle du Covid et notamment les nouvelles manières de travailler, qui pourraient même n'être pas si nouvelles que ça, mais c'est valable aussi au long terme. Tout à fait, c'est ça. Hein. C'est toutes les nouvelles manières de travailler, Oui. l'agilité, la transformation, l'autonomie, plus que finalement le télétravail, parce qu'en effet, chez Oui. Renault aussi, ça fait un moment que les personnes sont peut-être un peu moins en télétravail, mais connaissent le télétravail. Là, c'est vraiment la prise d'engagement, d'autonomie réalisée par les collaborateurs, qui est plus difficile lorsque en face de nous, il y a rien. Donc, quand vous êtes en face de votre e-learning, si au bout, en plus, vous recevez rien qui valorise votre implication immédiate, c'est compliqué. Alors, le retour ne reste plus beaucoup de temps. Là, on a une question sur connaissez-vous des badges inter-entreprises pour revenir au point soulevé par Odile Mento. Les fédérations aussi. Les fédérations qui sont intéressées. Odile, si vous avez… Alors, Michael ou Lisa d'ailleurs. Hein. Les fédérations qui sont intéressées par les badges. Alors, je sais qu'il y a certains… il y a avant les OPCA, les OPCO, il y en a quelques-uns qui avaient avancé sur leur réflexion sur ce sujet-là. Après, je ne sais pas où ils en sont, ni si des badges intersectoriels ont été développés. À ma connaissance, non. Comme je le disais au début, on est plus sur un sujet peut-être d'entreprise ou d'expérimentation, parce que quand on travaille au niveau d'un secteur d'activité, derrière, il y a un certain nombre d'acteurs à mettre autour de la table. Et plus il y a d'intervenants, plus c'est complexe en fait de
se mettre d'accord sur un mini référentiel, même si je comprends bien que dans les open badges, on n'est pas sur des référentiels tels qu'on peut l'être sur des certifications professionnelles. Mais quand même, il y a cette question des reconnaissances à l'intérieur d'un secteur d'activité qui est sans doute pas encore extrêmement mature, mais c'est pour ça que les initiatives des entreprises, y compris des badges inter-entreprises, c'est extrêmement intéressant pour ensuite alimenter cette réflexion et voir si ça peut être développé d'une façon plus large, parce que on voit bien que, enfin, vous parliez d'autonomie, de reconnaissance de certaines compétences, des compétences qui ne sont pas reconnues ou valorisées dans une certification et un diplôme. On voit bien que derrière, ça a un intérêt pour certains publics notamment, hein, y compris des publics peut-être peu diplômés. Donc, il y a un intérêt à la réflexion, même si je pense à ce stade qu'on n'est pas encore à un niveau de maturité qui permette de le développer. Voilà. Je pense qu'on n'est pas dans un niveau de maturité global. Par contre, si vous prenez par exemple l'exemple que j'ai donné, Fab Lab Manager, Ouais. on l'a fait valider à toutes les entreprises faisant partie d'une même association professionnelle, donc notamment DGA, Airbus, Safran, Thales. Donc ça a une validation toute relative, hein, puisque c'était chaque lab de chaque entreprise validait le contenu de ce badge-là. Et en plus, c'était un badge sur un rôle qui peut être écarté du secteur. C'est-à-dire, c'est pas un badge qui rejoint une compétence clé, qui est là très sujette à bouger en fonction du secteur. Là, ce badge se prêtait bien. Mais Vous avez créé une communauté autour de ce badge. oui, c'est ça. Alors, on a une question sur une polémique qui s'est développée ces derniers jours au sein de l'éducation nationale, puisqu'il y a eu des propos d'une rectrice sur les open badges en éducation nationale qui ont suscité une levée de bouclier chez certains enseignants. Donc, il y a le risque d'une perception un peu négative des badges. Qu'est-ce que vous en pensez et quelles sont les précautions à prendre pour éviter ce genre de perception négative? Peut-être que je peux en dire deux mots parce que j'en discutais avec Sylvie quand on préparait justement cet entretien, parce qu'il se trouve que j'ai parlé à des professeurs qui sont mes voisins et qui me disaient effectivement qu'ils avaient été plutôt déçus du fait qu'on leur donne la possibilité d'imprimer un badge numérique à la suite du Covid pour reconnaître des compétences numériques. Alors pour moi, très, très clairement, je dirais, et j'en reviens au point qu'on disait tout à l'heure, il faut vraiment que le badge soit vu comme quelque chose qui vient reconnaître le développement de compétences avec certains critères, une certaine qualité. Je pense que plus on va l'utiliser comme une espèce de médaille qu'on peut venir imprimer comme un bon point, plus on prend le risque de quand même vraiment diminuer la valeur des badges. Et on le voit bien, le positionner dans des contextes où l'attente était peut-être plutôt une reconnaissance autre, complètement autre, qui n'était pas liée à un développement des compétences, mais peut-être plutôt une reconnaissance de la hiérarchie par rapport à des efforts qui ont été faits. Que ce soit une reconnaissance pécuniaire ou pas, ce n'est pas la question. Pour moi, c'est juste le fait de mal positionner les badges en les utilisant pour des choses qui, au départ, n'étaient pas pensées pour les badges. C'est un vrai risque. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les profs à qui on leur a proposé d'imprimer le badge, finalement, c'est pas qu'il n'y avait rien à faire, mais ce n'était pas du tout lié à quelque chose de concret. Ça fait perdre toute sa valeur et le jour où on leur proposera des badges dans le cadre d'une vraie formation ou d'un développement des compétences qui aura été suivi avec des critères, avec peut-être que finalement ils se rappelleront de cet épisode et ils se diront les badges c'est pas pour moi. Donc c'est un peu dommage. Tout à fait ça, je suis tout à fait d'accord, hein. Elle a gadgetisé l'open badge, quoi. Donc nous, entreprises ou IBM qui essayons de tirer l'open badge vers quelque chose entre guillemets de noble, d'intrinsèque, etc. Là, elle l'a transformé en quelque chose de très je vous allez imprimer, vous le collez. Bah oui, comme les bons points. Donc c'est vrai que dans son discours, il y avait ce genre de choses. Et il y avait aussi le fait que, comme disait Lisa, je pense que les professeurs attendaient une motivation extrinsèque, donc pécuniaire peut-être, et un peu moins intrinsèque, qu'ils étaient sûrs de leurs compétences. Peut-être que ce n'était pas l'open badge le bon outil.
D'accord. Alors, comme il est 12h32, on ne va pas tarder à s'arrêter. J'ai quand même une dernière question. Pour tous les gens, par exemple, qui travaillent dans des DRH, qui ont envie de développer des open badges dans leur entreprise, concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. Allez-y, peut-être juste les quelques DRH mots ou les innovations. quelques mots de ma part, et je dirais que pour moi, ça va vraiment de pair avec la stratégie de formation et de développement des compétences au sein de l'entreprise. Ça ne peut pas être quelque chose qui est vu comme les badges en soi. C'est l'aboutissement et c'est la manière de reconnaître un développement des compétences. Donc pour moi, la question, ce serait déjà de se poser la question de quelle est la stratégie de développement des compétences formelles, informelles au sein de l'entreprise. Et je dirais que le même conseil qu'on donne sur la stratégie de développement de compétences, je la donnerai aussi sur les badges, c'est de commencer petit, de manière agile, de tester, d'avoir des ambassadeurs, de voir comment ça prend et puis de continuer à itérer en fonction. Je pense que ça ne sert à rien, comme on le voit dans l'introduction des formations en ligne, d'inonder comme ça les personnes du jour au lendemain. Il faut y aller au fur et à mesure et quand ça prend, il y a cette émulation qui se fait et après, c'est assez naturel de continuer à faire évoluer le dispositif. Moi, je serais un peu plus décalé. J'ai envie de dire oui, en effet, ça doit se mettre dans une forme de stratégie globale. Ça doit être systémique comme démarche. Donc, en fait, ça doit pouvoir se confronter et se mettre en relation avec toutes ces stratégies. Mais la première des choses à faire, c'est d'aller voir les supports de David Lisser d'IBM sur Internet, d'aller voir Serge Ravet ainsi que tous les réseaux pour vraiment bien comprendre quelles sont les philosophies de ces open badges. Il y a la philosophie très certifiante et il y a la philosophie très connexion d'écosystème. Donc, il y a vraiment toutes ces philosophies à comprendre. Une fois qu'on a bien compris, commencer à en parler en interne, voir si ça a une réalité avec les stratégies de développement, s'il n'y a pas déjà autre chose, parce que dans certaines entreprises, il y a déjà autre chose, donc ça n'a pas d'intérêt, etc. Bon, une dernière question à vous trois, puisque c'était l'objet de notre débat aujourd'hui. Est-ce que les open badges sont une solution aux nouveaux enjeux RH dans les entreprises à l'heure du Covid? Écoutez, moi, je pense que je personne l'ai ne dire. répété suffisamment. Je pense que c'est une partie de la réponse. Je pense que c'est un des maillons. Mais il faut que ça s'intègre dans une stratégie plus globale. Mais je pense qu'effectivement, il y a un potentiel à accélérer l'adoption des badges dans le contexte actuel. Oui, tout à fait. Ouais. Pour moi, c'est aussi qu'un outil. Ça veut dire il faut y mettre tout l'aspect conceptuel derrière. C'est pour ça que mon PPT d'ailleurs, si vous le regardez, est marketé l'Alliance Nissan, parce que le concept pour moi doit être extrêmement partageable. Comme l'a dit aussi Odile, ça doit être un écosystème, ça doit pouvoir grandir en format d'écosystème. Donc en effet, je pense que c'est une partie de la réponse et que c'est qu'un outil par contre, et qu'il faut mettre tout ce qu'il y a autour d'un outil, la démarche, l'apprentissage, etc. Oui, moi, j'abonderais. Je ne vais pas dire quelque chose de très différent en réalité. C'est vraiment des briques. Pour moi, c'est des briques dans un ensemble, dans un parcours professionnel. Et ça peut être intéressant, mais à partir du moment où on est clair sur l'objectif, on est clair sur l'usage, et à partir du moment où il n'y a pas de multiplication de badges, et donc, comme vous le disiez tout de suite, où on ne recrée pas des badges alors que des choses existent. Voilà, parce que l'émiettement, il n'y a rien de pire en fait pour tuer une bonne idée. Donc, il faut vraiment le réfléchir d'une façon globale. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois, merci aux participants. On se revoit le 4 septembre où on parlera encore des badges en réponse aux besoins accrus de transition professionnelle, cette fois-ci, à l'heure de la crise. Voilà, et vous pouvez nous revoir sur YouTube et sur notre site le plus important en podcast ou en vidéo. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.